Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, fin de temps de caca Toulouse, il pleut, il vente, il neige pas encore, mais franchement, c'est tout gris aujourd'hui. Et du coup, nous allons quand même se réchauffer le cœur en allant voir qui crush sur toi en ce moment, qui a un gros crush pour toi en ce moment. Donc on va la détailler, on va aller chercher le maximum d'informations pour toi et comme d'habitude, hein, si la personne qui crush sur toi eh bien, ne te convient pas ou alors tu ne la reconnais pas, etc., bah, essaie de voir hein, par rapport à ce que je t'indique si finalement dans les alentours, autour de toi, il y a ce genre de personnage. Ou sinon, bah, dans ces cas-là, ben, regarde un autre choix pour te faire plaisir, parce qu'il n'y a pas qu'une seule une seule personne qui crush sur toi, évidemment. Et ben, je commence bien. Si je ne suis pas bien réveillée ce matin, ça va pas le faire. Allez, c'est parti pour les choix, de suite. Et nous voici donc pour les choix. Nous avons donc le choix numéro 1. Nous avons la chouette. Pour le choix numéro 2, nous avons le koala. Pour le choix numéro 3, nous avons le cochon. Et voici pour toi, tu te détends, tu fais ton choix de façon très détendue. On passe à toi qui crush sur toi en ce moment. Et c'est parti pour ta guidance. À de suite. Et nous voici avec la chouette. Les amis, on est parti. Il a fallu que j'aille chercher mes lunettes. Alors, est-ce que je ne vois pas bien dans le jour? Parce que je ne vois que dans le noir. Je ne sais pas. Ici, en fait, avec la chouette, j'ai vraiment cette idée-là de personnes assez calmes, sages, silencieuses, noctambules peut-être, mais pas obligatoirement noctambules. Dans votre relation, s'il y a relation, il y a vraiment cette idée de relation, de discussion, déployer beaucoup pour essayer de transformer une situation, de commencer une étape, une nouvelle étape peut-être. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, cette idée de si tu es avec cette personne, si tu connais cette personne, si voilà, si elle est dans, c'est vraiment cette idée là de vouloir transformer une situation, mais de façon sage, tranquille, tu vois, de pas foncer sur sa proie comme ça en deux. On a cette idée là. Cette personne, elle est possiblement sur sa réserve par rapport à toi. Elle t'observe énormément. Elle met ses émotions de côté, elle est plus dans l'idée de regarder, de savoir, de comprendre comment tu fonctionnes, pourquoi tu fonctionnes comme ça. Il y a vraiment cette idée, elle est beaucoup dans l'esprit, elle est beaucoup dans la patience. Euh, Par contre, elle voit juste, ça c'est sûr, elle voit juste. Pas à travers les mots de son entourage, des personnes qui t'entourent à toi aussi, qui vont peut-être lui dire des choses. Elle est vraiment dans l'idée que les personnes peuvent dire des choses, mais que ça n'a absolument aucune importance. Parce que il y a vraiment cette idée là de réputation, euh, parce qu'elle veut vraiment voir clair sur qui tu es, sur ce que tu fais, sur ta vie. Elle veut en apprendre plus, ça c'est sûr. Elle veut en apprendre plus sur tes croyances, ouais, sur vraiment la profondeur, ta profondeur. C'est une personne qui a envie d'aller creuser ici. C'est une personne qui voit hein, sous la surface. C'est ça en fait. Hein. Ce que je ressens ici, c'est vraiment ça. D'aller à l'essence même, au noyau, tu vois, de ton identité un petit peu. Comme si les apparences, c'était trompeur et qu'elle le savait, et donc du coup, elle va toujours chercher plus loin ici. Allez, les signes, on va regarder quand même par rapport à des signes. Est-ce que j'ai des signes qui peuvent sortir hein. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ces signes-là. Mais c'est pour essayer de te repérer un petit peu plus au cas où. On peut avoir... ouais, mais de toute façon, c'est la tête ici. On peut avoir... on a des signes doubles là, quand même.
On a des signes doubles. Enfin, on a vraiment cette idée-là de dualité ici. Beaucoup de tête, hein, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de... Peut-être qu'on s'est fait beaucoup d'illusions pendant longtemps ici. On peut avoir cette idée ici. On s'est fait pas mal d'illusions et donc du coup on essaie d'ouvrir vraiment les yeux. Je vois un projecteur, même un rétroprojecteur, tu vois, qui refait le film, qui reprend le film. Alors est-ce que vous avez déjà eu une relation? Est-ce que cette personne qui crush sur toi, elle a vécu des choses avec toi, que ce soit hein, de l'amitié, que ce soit un partenariat de travail ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle refait le film pour savoir où est-ce qu'elle a loupé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que peut-être ses propres instincts à elle ont pris le dessus sur la relation. Par exemple, les peurs, les envies charnelles, tu vois, tout ça. Quand est-ce que ça a pris un autre tournant? Quand est-ce qu'elle a pris un autre chemin qui a fait que elle s'est trompée quelque part? Par rapport à toi, il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée comme ça. De s'être trompée, de ne pas avoir fait le bon choix, de n'avoir pas pris conscience de quelque chose ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est vraiment dans cette idée, je vais voir, je vais éclaircir la situation. Je vais vraiment aller jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout. J'entends, j'irai au bout de mes rêves. Jusqu'au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Où la raison m'appelle. Ah, j'ai un problème, moi. À chaque fois que je chante une chanson. Quand je les chante pas pour toi, je les connais. Mais quand je les chante, là, pendant la guidance, ils doivent se dire arrête, arrête, Vané. Calme. Calme-toi. On va l'arrêter. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Garde. Alors, qui est cette personne ici? Le loup. La vérité, c'est ça. Elle veut savoir qui tu es. Elle veut savoir qui tu es parce qu'elle a dû faire un mouvement qui n'était pas le bon, pas la bonne, elle n'a pas eu la bonne expérience avec toi en tout cas. C'est comme ça là, qui a vraiment cette idée là. Donc c'est une personne qui est vraiment qui t'a touché en fait, hein, où vous vous êtes touché, vous êtes parlé. Vous avez essayé de construire quelque chose, une amitié, un partenariat, encore une fois, professionnel, peu importe, il y a quelque chose qui s'est développé entre vous. Ici, peut-être que, je sais pas moi, vous étiez amis d'enfance, vous étiez dans la même classe il y a longtemps, vous étiez... il y a un petit truc comme ça où vous êtes côtoyés pendant un temps. Et ou alors, c'était l'ami d'un ami, tu vois, ça peut être ça, ou l'ami d'une amie. Et il y a quelque chose qui a fait que ça a créé une distance. Et cette personne, cette distance, elle ne le... Elle aimerait se rapprocher, mais il y a vraiment cette idée de... je n'ai pas fait, je n'ai pas vu, je n'étais pas vu comme tu étais censé être vu. C'est ça, hein, ici, hein. Et maintenant, de mon perchoir, là-haut, ben, je t'observe en fait. Hein, tu vois. Il y a, cette personne, elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers votre lien, si vous avez un lien. Si cette personne, tu la reconnais, que tu te dis oui, d'accord, ben voilà. Donc là, ici, cette personne, pour moi, elle t'a touché du doigt, elle t'a touché à l'intérieur de toi, ou vraiment toi, tu l'as touché énormément. Et cette personne, elle te dit ici que elle est tournée vers toi, que tu fais partie de peut-être de son évolution. Il y a vraiment cette idée qu'elle ressent qu'il y a quelque chose entre vous, un lien, mais un lien qui sera plus tourné vers l'émotionnel. Donc c'est quelque chose qui la réveille énormément, qui lui fait comprendre qu'il y a à l'intérieur d'elle énormément d'émotions, de ressentis, il y a quelque chose qui la bouge comme ça. À côté de ça, c'est une personne qui est assez solitaire.
Une personne qui aime bien d'ailleurs cette solitude et cette observation. Elle aime ça, hein. De toute manière, dans tous les cas, si cette personne, tu te dis, ouais, elle est toujours collée avec des gens, c'est possible qu'elle soit collée avec des gens, mais elle a vraiment besoin d'une structure identitaire, de quelque chose d'éloigné des autres pour pouvoir se construire. Comme si le fait de ouais, elle a besoin de sa bulle. Je vois quelqu'un dans une bulle. Je vois quelqu'un qui a besoin de se retrouver dans une bulle. Loin du monde, des échecs, j'entends, relationnels. Je pense que c'est une personne qui a eu beaucoup de conflits dans sa vie. Et du coup, elle est beaucoup sur sa réserve quand même, hein. Elle, on me dit, elle sent, elle renifle quelque chose. Donc elle sent en fait, elle a du flair en fait par rapport aux relations. J'ai l'impression que cette personne, elle a du flair. Elle se dit mieux vaut être seule que mal accompagnée. Mieux vaut se développer dans l'ombre pour ne pas éveiller les charognards, j'entends, mais tu vois, pour un loup, on peut avoir cette idée de. Ouais, plus tu es éloigné des autres et moins ils peuvent te toucher quelque part, c'est vraiment ça. Donc il y a cette idée de. C'est pas si facile ici. C'est pas si facile de l'approcher, c'est pas si facile à cette personne de la toucher, c'est pas si facile. Et pourtant, elle a été touchée, cette personne ici. Elle a été touchée par toi. Elle a été touchée par ce que tu lui as fait ressentir. Elle a été touchée par ta façon de fonctionner, par ta vivacité d'esprit. Elle a été touchée par tes talents aussi. Peut-être que tu as des talents particuliers, peut-être que, voilà, hein, ce qu'on appelle talent, c'est tout ce que tu peux faire, hein, de différent peut-être, hein, tout simplement. Ouais, ok, allez. Qui est cette personne? C'est une personne assez solitaire ici, hein. Allez, j'essaye de sortir les cartes un petit peu plus rapidement quand même, hein, ça serait pas mal. Ouais, j'ai la vérité, la vérité. Peut-être qu'elle a envie de te dire des vérités, hein. Peut-être qu'elle a envie de te dire des vérités qu'elle n'a pas pu te dire ou qu'elle n'a pas su te dire par rapport à son amour, hein, à ce crush-là qu'elle a pour toi. Au fait qu'elle te sache comme étant une personne unique qu'elle a rencontrée comme ça, mais qu'elle s'attendait peut-être pas à rencontrer. Elle a l'impression de t'avoir reconnu d'un passé. C'est ça en fait que j'ai ici. J'ai j'ai cette idée là que ah c'est marrant, c'est l'épanouissement et l'engagement ici qui était retourné dans les cartes. Euh, Elle a l'impression de t'avoir reconnu d'une vie passée, d'un passé lointain, de quelque chose, ouais, de quelque chose de loin, quoi. C'est lointain. Et ça lui a fait peur. Et a une idée de, j'ai un peu peur ici. Si elle n'est pas, si elle ne s'est pas approchée cette personne qu'elle crush de loin sur toi, elle a un gros crush, mais elle a du mal à s'approcher, à quitter une situation. Elle a du mal à quitter quelque chose. Ouais, il y a cette idée, hein. D'accord, ok. Excuse-moi pour les. C'est-à-dire, j'ai du nettoyage, des travaux, donc je suis pas au top de ma vie là, avec mes ongles, mais bon, je fais ce que je peux. L'idée de triangulaire, je le vois pas comme étant une personne engagée ici, je le vois pas comme ça. Si c'est le cas, ben tu te retrouveras, mais tu te resitues, mais je le sens pas comme ça en tout cas, pour la majorité. J'ai plus l'impression que il y a une énergie tierce dans le coup là. Il y a une énergie tierce. Est-ce que ce sont ses peurs? Ça peut, hein. Ça peut très bien être des peurs. Comme je te disais, cette personne, elle a peur de quitter quelque chose. Alors peut-être qu'elle est en couple, elle a peur de quitter, hein, un couple, hein. Mais attention, on prend pas. Si toi tu vois que cette personne n'est pas en couple ou ne lui mets pas quelqu'un dans les pattes alors qu'elle a personne, hein. Ok. Mais là, on a peut-être cette idée. La clé, c'est de sortir d'une énergie de triangulaire. Euh, donc, c'est une personne qui a une surcharge, peut-être, quelque part. Je ne sais pas où, mais il y a quelque chose comme ça, hein.
C'est peut-être c'est peut-être la tristesse. Je peux avoir cette idée de tristesse, de peur et de... Bon, je prends plusieurs cartes, mais j'avais décidé d'en prendre qu'une à la base, hein, ici. La triangulaire, la clé, la séparation. Je peux avoir cette idée, ouais, je peux avoir cette idée que soit elle était en couple, hein, et elle a dû quitter, pardon, excuse-moi, je me suis rapprochée trop du micro. Elle a dû quitter une situation, ou alors elle est censée quitter une situation pour rattraper le coup ici. Alors une situation, ça peut être un travail, ça peut être une région, ça peut être... voilà, elle est obligée de... Ou même une émotion, hein, une émotion de tristesse. Elle peut aussi être dans une émotion de tristesse qui fait que, elle est enfermée là-dedans, elle n'arrive pas à s'en sortir. Hein. Peut-être qu'elle a besoin aussi de sortir de chez elle, ce serait pas mal aussi ça. Peut-être de sortir de cette peur d'être en relation, d'avoir des relations avec les autres. Hein. On peut avoir cette idée ici. L'espoir et l'évidence. Cette personne qui crush sur toi, c'est une personne qui a du mal à se séparer de quelque chose de pesant, une peur de trahir, non, j'ai pas trop cette idée de trahison là. J'ai plus, ça peut l'être, mais j'ai plus cette idée d'extérioriser ses émotions. Il y a possiblement une grande peur d'extérioriser ses émotions et de devoir du coup quelque part accepter des choses en elle. En fait, le fait d'avoir un crush sur toi, ça remet pas mal de choses en question dans sa tête, dans sa vie. Ok ? J'ai l'impression ici qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui avait mis pas mal de choses en place, de régulation de ses peurs, en fait. C'est ça que j'ai. J'ai l'impression que c'est une personne, pourquoi elle est si lointaine, beaucoup absorbée par ses pensées, parce qu'en fait, elle est dans la peur. C'est une personne qui vit beaucoup dans la peur. Alors, c'est pas une personne qui va se mettre en position fétale et à dire oh, j'ai peur. Non, c'est une personne, en fait, comme beaucoup de personnes comme nous, hein, qui avons des peurs. On a tous des peurs. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui défient leurs peurs. Par exemple, à l'occasion, j'ai peur de courir le marathon parce que j'ai pas envie d'arriver le dernier, parce que je suis pas très fort ou très forte à la course. Mais tiens, il y a un marathon qui se produit là, dans mon village. J'y vais, tu vois. Un exemple. J'y vais. Même si je dois aller à l'échec, tant pis, ça m'apprendra l'échec, tu vois. Un peu cet exemple-là. Et il y a d'autres personnes qui diront non, moi je veux toujours être au top et je ne vais que dans les trucs où je suis au top. Voilà. Je ne veux absolument jamais m'engager dans une situation, dans une relation où il peut y avoir des remises en question. Tu vois, ça peut être ça. Où je peux voir en moi des choses, où je peux voir en l'autre des choses qui me... Voilà. Et en fait, ce peut être ce genre de personnage qui a finalement un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. Qui peut avoir peur de l'échec. Hein, ok ? De l'échec. Donc, je ne veux pas partir de chez mes parents, par exemple. Et aller m'installer avec quelqu'un tant que je n'ai pas rencontré la bonne personne. Le problème, c'est que tu ne peux pas rencontrer la bonne personne si tu ne laisses pas la chance à l'autre, si tu ne lui laisses pas le moindre espoir, si tu ne laisses pas le moindre espoir à la relation, tu vois. Et ou si tu te focalises sur tout ce qui peut être négatif. Et je peux avoir ce genre de personnage-là qui cherche, qui creuse. Parce qu'elle ressent l'envie, mais qu'il y a quand même cette retenue, cette idée de retenue ici. Cette retenue de quitter une situation,
Il y a des gens aussi, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a des gens, tu sais, ils sont persuadés que la vie leur en veut aussi. Ça arrive, hein. Il y a des personnes, elles se disent, ah, mais de toute façon, mais si je me mets en couple, la vie m'en veut, donc ça se fera jamais, je serai jamais avec quelqu'un de bien, je serai jamais avec quelqu'un qui m'aimera, je serai jamais avec quelqu'un, tu vois. Et il y a des gens comme ça qui se disent, ben c'est comme ça, jamais je ne trouverai l'amour, je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça. Et le truc, c'est que ben, c'est terrible parce que du coup, on laisse pas la chance à l'amour d'arriver puisqu'on lui dit non à l'amour. On dit non à l'amour. Et on peut avoir ce genre de situation où on dit, eh ben, non, j'ai rencontré une personne, cette personne était en couple, par exemple, ici. Cette personne, toi, peut-être que tu étais en couple à ce moment-là, peut-être que tu étais. Je sais pas, je donne des exemples là. Ou que cette personne était en couple et que cette personne est persuadée que tu es la bonne personne, mais qu'elle elle ne veuille pas se séparer parce qu'elle a peur de l'espoir, elle a peur d'espérer quelque chose qui ne viendra pas, qui la déstabiliserait, tu vois, elle a peur du monde, elle a peur de faire des efforts pour rien, en fait, hein. C'est pour ça qu'elle elle creuse, mais en fait, elle fait plus d'efforts aujourd'hui qu'elle n'en ferait si elle venait te voir en disant salut, je m'appelle comme ça, est-ce que j'ai un crush sur toi, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café, je sais pas moi, tu vois, et ben elle prend pas la peine de faire ça, mais elle lutte. Alors, tu essaies de voir hein, si tu te resitues là-dedans, peut-être qu'elle t'a déjà invité, hein, peut-être que tu lui as dit non et que depuis, elle se dit non mais c'est plus possible. J'ai déjà été rejetée. C'est une personne sérieuse, hein, c'est une personne qui veut de l'engagement. Hein, c'est une personne qui est sérieuse, qui a peur en fait, hein, peut-être de l'engagement, mais qui le veut, hein, qui le souhaite. Hein. C'est une personne qui veut l'engagement, qui veut être sage, qui veut vieillir avec la personne qu'elle rencontre, qui veut vraiment quelque chose de très sain, de très propre. Hein. C'est une personne qui veut quelque chose peut-être même de trop... c'est comme si en fait elle voulait rencontrer une personne qui était déjà, j'entends, cautérisée, comme si elle avait déjà été euh, réparée de tous ses traumas, tu vois. Comme si elle devait être réparée et que les autres aussi se devaient d'être réparés aussi, tu vois. Et, le problème, c'est que tout le monde ne va pas au même rythme. Et des fois, hein, c'est pas évident. Allez, on va y arriver. Qui est cette personne ici? Qui est cette personne ici? Sensible, une grande sensibilité, une grande envie de jouir de la vie, de passer des moments passionnés, d'être... ouais, c'est une personne qui a envie, ouais, c'est ça. Hein. Regarde les arcanes majeures qui sortent. C'est une personne qui veut créer quelque chose de très sain, qui veut, euh, qui veut résonner à la même intensité, de la même résonance que son alter ego. Enfin, c'est vraiment ça. Ça veut dire exactement la même chose, tout ce que je dis. Non, tu vois, tu es l'alter ego. Tu vois, il faut être sur la même longueur d'onde, sur le même. Tu vois, c'est vraiment ça que je ressens. C'est cette idée boudu, de monter au septième ciel ensemble, d'être sur la même fréquence. Hein. On veut voir si tu fais vraiment partie de, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être spirituel, qui a vraiment ce besoin d'être à même niveau, à même... Alors, qui est cette personne là, s'il vous plaît? Qui est cette personne pour le choix numéro un? Personne qui a envie de s'engager quelque part. Hein. 8 de bâton. Une personne qui aime communiquer. Alors, une personne qui aime avoir quand même un certain pouvoir hein, sur... je le ressens comme ça, donc je le dis comme ça, hein, qui aime avancer, qui aime faire des choses, des nouvelles expériences, qui aime donner son avis, son opinion. Il y a vraiment cette idée d'aimer communiquer malgré tout, hein, même si on est très seul dans son monde, dans son univers, on aime communiquer. Hein,
Mais on peut avoir quand même une certaine rigidité là. Sur certaines choses, on peut être assez rigide. Peut-être sur la spiritualité, par exemple. Si cette personne, elle a une religion, ben, elle peut être assez rigide sur l'idée d'avoir que les autres aient une autre religion, que les autres aient raison, tu vois, de ne croire en rien, ou de croire en autre chose, ou tu vois, c'est ça. On peut avoir quelqu'un quand même qui peut être euh, c'est comme ça, là, voilà. Je ne peux pas parler de politique, par exemple, avec quelqu'un d'autre, parce que la politique, voilà, ça m'oblige à dire des choses, à être voilà, sur ma position, et j'arriverai pas peut-être à changer, tu vois. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Que ça peut être quelqu'un qui peut être très positionné sur certaines choses. Je dis pas sur tout, hein, c'est pas quelqu'un qui est vachement braqué, hein, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des idées qu'on ne peut pas changer. Voilà, qu'on ne peut. Parce qu'elle se positionne comme étant. Voilà, le sachant de sa vie, c'est comme ça, ben, ce que je peux comprendre. Hein, quand tu as une idée. Les amoureux qui sortent. Hein. Une personne qui sait prendre des choix quand même, qui sait prendre des décisions. Et c'est ça en fait l'idée là. C'est que cette personne, oui, là, les arcanes majeures, une personne quand même qui a un sacré potentiel, moi je pense. Dans sa vie, c'est une personne sage et très intellectuelle qui aime faire des choix, oui, mais qui aimerait se relier encore une fois. J'ai vraiment cette idée là de se relier à des personnes qui ont peut-être les mêmes expériences, qui ont peut-être même vécu les mêmes drames dans leur vie, tu vois, ou d'autres drames dans leur vie, ou d'autres expériences dans leur vie, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir apprendre des choses, pour avoir des choses à se mettre sous la dent. En fait, c'est ça que j'ai. J'ai ce genre de personnes qui aiment bien réfléchir, en fait. Hein. Qui aiment bien réfléchir et remodeler la réalité en se disant ah, mais ça, c'est. Il y a des gens qui ont vécu ça, mais mon Dieu, mais tu vois, c'est un peu ça. Euh, qui est cette personne? Princesse de bâton, princesse d'épée. C'est quelqu'un d'assez jeune quand même. Hein. C'est pas quelqu'un d'hyper. Alors si c'est pas quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a quand même une énergie jeune, une énergie pas juvénile mais jeune. Si c'est une personne qui a 30, 40, 50, 60, peu importe, on a une énergie de mouvement. On a une énergie d'une personne qui n'aime pas quand même rester sans bouger. Je pense que c'est au niveau de... Elle aime bien faire la fête, cette personne. Elle aime bien prendre du bon temps. Elle aime bien... Mais tout en étant dans l'idée que cette personne, elle peut très bien prendre du bon temps à droite, à gauche. Hein. Ça ne veut pas dire obligatoirement dans le charnel, mais sans trop se poser. Hein. Sans vraiment trop se poser. Ok. Parce que on a vraiment cette idée de... Je prends plaisir dans une nouvelle relation, à rencontrer des gens, à les apprendre, à les accueillir, à les comprendre, à les accepter, etc. Mais ça prend quand même un peu de temps pour cette personne. Ou alors ça prend une soirée, tu vois. Genre, j'ai rencontré une personne, c'était super sympa, mais voilà, je passe à autre chose. C'est un peu ça. C'est pas quelqu'un d'hyper... Je pense pas que ce soit une personne hyper sociable en vérité. Une personne que tu peux avoir dans ta vie à tous les jours, tout le temps. Quoi. C'est une personne qui peut prendre ses distances. C'est une personne qui peut prendre ses distances. Hein. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais... c'est parce qu'il y a un manque, hein, il y a un manque certain quelque part. Là, je le 5 de coupe. Hein, c'est une personne qui manque de quelque chose. Euh, Peut-être de maturité, on peut le voir comme ça. Hein. Peut-être que c'est une personne qui manque de maturité, mais ça me paraît être quelqu'un d'assez sage. Je pense pas trop que ce soit ça. Je pense plus que c'est une personne qui manque d'énergie quelque part. Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation qui manque d'énergie? Pourquoi j'ai cette sensation-là? Je vais aller voir hein, quand même. Cette personne, peut-être qu'elle produit énormément d'énergie pour les autres, pour ses projets, pour...
5 de denier. Ah ouais, d'accord, ok. Pardon, excuse-moi. Euh, c'est une incompatibilité ici. J'ai l'impression que cette personne, elle manque d'abondance émotionnelle. J'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup d'émotions, mais elle a du mal en fait à accueillir l'extérieur en elle. Et du coup, ça crée un trou. Ça crée un trou un petit peu de... un manque... peut-être un manque d'assurance véritablement. C'est pas qu'elle l'a pas, hein. C'est pas qu'elle a pas Les gens la voient, se disent oh ouais, c'est une personne sage, c'est une personne comme ça, elle accueille le monde à bras ouverts, on peut bien discuter avec elle, elle sait faire des choix, elle est émotive, elle est agréable, elle est, tu vois, c'est un peu ce genre de personnage, on s'amuse bien, on parle bien et tout. Mais en fait, cette personne, c'est ça en fait, c'est que à l'intérieur d'elle, même si elle fait tout ça pour les autres, elle manque de quelque chose ici. Elle manque d'assurance, elle manque de on la voit pas en fait. J'ai l'impression que cette personne, on la voit pas comme elle est. On la voit pas réellement ce manque qu'elle a, ce vide en elle qu'elle a, cette, euh, cette solitude. Ça peut être compliqué pour elle. Ouais. Et elle aimerait bien hein, sortir de là. C'est peut-être que c'est ça, hein, cette idée-là. Là, on a la triangulaire avec l'idée de la maison ici et de la clé. C'est peut-être un enfermement émotionnel, une recherche de protection qui est importante hein, ici. On peut avoir cette idée. Cette personne, elle est en résistance. Elle a peur qu'on lui prenne plus. Elle a peur de manquer. Elle a peur quand même de pas mal de choses. Ce que je te dis, c'est une personne qui a peur de choses qui sont peut-être pas qui sont très réelles hein, pour elle, hein, d'accord. Ça veut pas dire que ce sont quand on a peur de toute façon, c'est qu'on a peur de quelque chose qui nous paraît être réel. Donc on a peur de donner son cœur, on a peur hein, d'être déraciné, on a peur. Donc ce sont des réelles peurs ici, hein, qui est cette personne. Euh, tu vois, ouais, tu vois. Peut-être qu'elle a peur aussi que tu n'acceptes pas, hein, que tu n'acceptes pas ses avances ou que ça puisse pas avancer. Peut-être qu'elle a peur de te perdre aussi, hein, on peut avoir ça. Hein. Si vous êtes en contact et que vous êtes ensemble ou quoi, elle peut avoir cette idée de, tu vois, ne renonce pas à l'amour. C'est peut-être une personne qui se dit, bah, il va falloir que je me batte pour toi parce que tu es en train de partir, tu es en train de m'abandonner, tu es en train de me laisser. Ça peut être une femme. Ça peut être une énergie plus yin, je dirais. C'est pas obligatoirement une femme. Quand je vois une femme, ça peut, mais j'ai souvent cette idée d'énergie yin plutôt que un tempérament actif et dynamique, c'est ça. Princesse de bâton, on bouge beaucoup, on communique beaucoup, on va beaucoup, voilà. Mais il y a une sorte d'enfermement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'enfermement là où tu vois, même avec la pyramide, là, on est dans notre cercueil, on est dans notre tombeau. C'est un peu triste ce que je dis là, mais c'est un peu ce que je ressens ici. C'est cette personne, elle est enfermée en elle, dans son cœur, dans sa tête, dans ses, tu vois. C'est un peu ça. Il y a un manque quelque part. Partie du corps, le dos. Alors peut-être des tensions dans le dos. Tu peux voir cette personne avec des tensions dans le dos ou j'ai une personne qui peut être une partie du corps, les mains. Ce qui me vient à l'idée, c'est peut-être que toi, tu as une tendance à peut-être regarder son dos. Pour certains, ça peut être ça. L'idée de je regarde beaucoup son dos, ses mains, ça me plaît beaucoup. Euh, Ou tu la vois beaucoup de... Ou cette personne, elle te voit beaucoup de dos. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Mais, je sais pas, je vais voir. Tu ne me déranges jamais. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Cette personne. 3 cartes. Ouais, je pense que ici,
Euh, Ici, cette personne, je pense que tu lui as tourné le dos, ou ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, tu lui as tourné le dos à cette personne, où elle a pris de la distance et ça a coupé le lien, en fait. C'est ce que tu vois, ligne occupée, j'ai entendu lien occupé. Comme si ça avait été coupé, et après, avec le choc, t'as vraiment cette idée de. Euh, ouais. Et elle aimerait finalement que peut-être que tu recontactes ou que tu reviennes vers elle. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit ce que tu fasses du cercle d'amis. Ça se peut. Ça peut être une personne avec qui tu as eu. Je vais passer par-dessus, hein. Tant pis. De toute façon, on va pas trop. Du cercle d'amis, ouais, ça peut être une personne qui était dans ton cercle. Ce que je disais au début, hein. Peut-être quelqu'un avec qui tu étais ami à la base, hein. Peut-être quelqu'un avec qui tu as eu une carrure assez fine, mince et élancée. Une belle personne fine. J'ai l'impression une personne fine et musclée. Tu vois, une personne qui fait un peu de sport quand même. Qui se laisse pas aller. J'ai l'impression que c'est une personne qui prend bien soin d'elle. L'importance de la famille. Ouais, c'est ça. Ce que je te disais, je pense que j'ai cette idée là de. Cette personne est attachée à sa famille et. Exemple, elle est chez elle, elle est avec sa famille, mais elle n'arrive pas à bouger de ça. Il faudrait qu'elle fasse confiance un petit peu plus là, au lieu d'observer là. Elle a besoin de se rassurer, cette personne, c'est fou, ouais. Bon, allez, la suite, hein, s'il vous plaît. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui peut être en colère des fois. Contre toi, contre elle, contre le monde, hein, ça peut, hein. Personne qui peut être en colère, qui peut être frustrée. J'ai plus cette idée de frustration plutôt que de colère. Mais la frustration engendre de la colère quand même. Il y a cette idée-là, je suis frustrée, j'aimerais bien avancer, j'y arrive pas, ça me tend et je suis en colère. Donc je peux avoir des réactions peut-être un petit peu. Le loup, ça fait pas ça, hein. Bon, c'est un mix entre le loup et le chien, peut-être, je sais pas. Partie de corps, la tête, une personne qui peut avoir très mal à la tête. Franchement, c'est une personne qui doit être épuisée par ses pensées. Une personne qui doit être épuisée par elle-même. Des fois, elle doit s'épuiser. J'ai pas fait mes vocalises ce matin. Ouais, qui doit être épuisée. Ouais, un tempérament casanier, là. C'est ça. Elle se fatigue, cette personne, toute seule. Elle se fatigue. Elle se fatigue. Contrat d'âme. Voilà. Bon, ben voilà. La dernière carte, hein, elle est arrivée. De toute façon, cette personne, elle le sent, elle a l'impression. Je le sais, je le sens. Quand t'as mal à l'autre bout de la terre. Quand tu. Bon, voilà. Quand tu pleures pendant des heures. C'est possible là qu'on ait affaire à une personne qui ait l'impression que vous êtes liés, hein. Que vous êtes liés, que vous allez devoir, hein, faire un mouvement. Cette personne doit faire un mouvement, mais il y a d'abord une idée d'accomplissement personnel avant ça, et que ça soit de ton côté, que ça soit de son côté, pour ne pas partir sur les chapeaux de roue et faire avec l'évidence. C'est le contrat d'âme, c'est magique là, l'un sur l'autre là. Donc on peut avoir cette personne. Par contre, quand j'ai regardé la chouette, j'ai vu une silhouette. Donc c'est une personne qui peut t'observer, mais de très loin. Parce que j'ai vraiment cette idée de silhouette, hein. C'est pas quelque chose que je te vois pas de près en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle t'observe de loin. Elle te voit de loin. Je reconnais ta silhouette, ta démarche, tu vois, ton style, ton aura.
Donc on peut avoir ça ici pour toi. Est-ce que j'ai un petit message? Est-ce que je pourrais te dire? Ah tiens, je vais sortir celui-là. Je le sors jamais. Parce qu'il était tellement sur YouTube que ben je me suis dit bon, je vais peut-être pas moi aussi m'y mettre, mais si je m'y mets, tiens. Allez, un petit message ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Allez. Ah ben c'est clair, hein. Moi, je veux partager ma vie avec toi, mais je n'ose pas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. L'évidence qui revient quand même. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Voici pour toi choix numéro 1. Je m'arrête ici, je t'embrasserai très fort. Encourage-moi encore en me mettant des pouces, s'il te plaît, en me mettant des commentaires, même si ce sont des commentaires simples, ça me permet d'exister encore sur YouTube. Merci beaucoup à toi d'être là, présent et présente encore et encore. Merci. Ciao, ciao, à très bientôt, bye. Nous voici, choix numéro 2, avec le koala, le tranquille, le sage, le calme koala. Oula, calme. Ça va, tranquille, c'est plutôt pas mal ici. On a... alors, soit cette personne avec toi, vous avez... voilà, c'est cool. C'est cool. On a cette idée de on est bien en famille, on est bien ensemble, on est bien. On est cocooning ici. Alors, cette personne qui crush sur toi, soit elle est en famille, elle est tranquille, vraiment. Hein. C'est pas un paresseux, mais on a même le même genre d'énergie, à part qu'on n'est pas, voilà, on s'arrête pas, on passe pas, mais on est vraiment calme. J'ai une énergie vraiment très, ouais. Presque j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de me caler, de parler comme ça. Je suis très cool. C'est vrai là, alors là on a affaire à quelqu'un de cool. Les signes astro pour toi, taureau. Et on a... ouh, d'accord. Oh, et ben dis donc... ok. Bon, c'est une très forte énergie de taureau, plus que pour le reste. Hein. Peut-être Gémeaux, oui, mais je le ressens pas vraiment. C'est plus une énergie de taureau, de terre ici. On a plus une énergie de terre. On va les voir quand même. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont obligatoirement les signes de cette personne, mais ça peut quand même te mettre sur la voie de qui est cette personne. Une personne qui écoute la vérité. Alors je ne sais pas pourquoi on va me sortir ça. J'écoute la vérité. J'écoute les choses sincères. Je me fais une opinion sur les choses sincères de la vie. Voilà. C'est une personne qui aime bien faire de nouvelles expériences, se créer, construire de nouvelles amitiés. Une personne qui est assez intelligente, qui... c'est marrant parce que quand j'ai dit qui est assez intelligente, on me fait oui, mais ça ne se voit pas. On ne le voit pas comme étant quelqu'un de super intelligent ou plein de curiosité, au contraire, parce qu'en plus on dit souvent que le koala, bon, il manque un peu de... c'est pas l'animal le plus intelligent de la Terre, tu vois, ça veut rien dire, hein, c'est pas... Mais c'est plus cette idée... j'ai vraiment besoin de cette sensation quand même de calme, de tranquillité, de quelque chose d'apaisant.
avec des personnes apaisantes et qui crée un cercle assez familial. J'ai l'impression d'être avec une personne qui est assez familière quand même. C'est une personne qui va venir vers les gens et être assez familière. C'est-à-dire peut-être même te toucher alors que bon, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Genre de personne qui s'approche et qui de suite est son ami. Tu sens cette idée de... on se connaît pas, mais t'es de suite accueilli à bras ouverts, avec des grands sourires, de la gentillesse, c'est ça, l'intégrité, c'est ça, c'est une personne intègre, c'est une personne qui t'intègre aussi dans son cercle d'amis, qui t'intègre, qui t'écoute, qui te voit. C'est pas une personne qui fait semblant de te voir, c'est une personne qui te voit. Quand elle est là, tu es là aussi, quoi. Tu vois, c'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui même des amis, hein, sûrement tu vas reconnaître ça, mais il y a des personnes avec qui tu vas être et qui ne vont voir qu'elles, en fait, qui ne vont parler que d'elles, qui vont être avec toi, mais tu te demandes pourquoi elles sont avec toi, parce qu'elles ne font que de parler d'elles, de leur expérience, de leur vie, de leurs amis, de leurs enfants, et puis tu ne te sens pas vu, en fait, parce que dès que tu vas ouvrir la bouche, en fait, l'autre, elle a pas envie de t'écouter, tu vois. Elle a pas envie de t'écouter. Et là, c'est pas du tout ce que j'ai. J'ai ce genre de personne qui arrive, elle te connaît même pas, mais elle t'écoute. Elle te voit, en fait. Tu lui parles, elle te regarde, elle te voit, elle t'écoute. Tu vois. Et elle veut interagir avec toi. Elle veut pas forcer une conversation. De toute façon, tu le sens, hein, les gens qui veulent pas t'écouter, ils te coupent la parole, ils t'écoutent pas, quoi. Voilà. Je connais des gens comme ça. J'en connais des gens comme ça. Tu leur parles, ils veulent pas t'entendre, ils veulent pas t'écouter. Tu te demandes même pourquoi t'es là. Ça arrive, hein. Mais oh non, je fais pas ma petite guerre perso. Mais c'est vrai que c'est très 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 étrange de voir ça. Tu sais, ouais, salut. En fait, qu'est-ce que je fous là, les amis? Je vais rentrer chez moi, merci. Alors, l'illusion. Qui est cette personne? Les nouvelles. Ok, j'en prends que deux cette fois, parce que j'en ai pris trois tout à l'heure, mais... Euh, qui est cette personne? Moi, j'ai l'impression, c'est vraiment ça, cette idée-là, d'être très entourée et une personne qui crée un sentiment d'unité. C'est une personne qui crée un sentiment d'unité, hein, une personne qui crée des envies, qui crée des envies, des sensations d'être protégée, d'être écoutée encore une fois, une personne qui peut même avoir des dons spirituels, euh, dans le sens où c'est une personne qui peut être très protectrice et qui peut, par sa présence, protéger du mal, tu vois, c'est un peu ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais on peut avoir cette idée de sensation d'être complètement entouré par cette personne et dans ses énergies, comme si on se sentait en sécurité avec elle. Ça peut être assez déroutant parce que ça peut même provoquer du coup, ben, des sentiments de... on est tellement bien avec cette personne qu'on peut facilement crush sur elle, tu vois, par exemple. Donc c'est une personne qui peut avoir pas mal de personnes qui ont envie d'être avec elle, qui ont envie de l'écouter, qui ont envie de lui parler, qui ont envie de se sentir en fait en fusion avec elle, ce qui n'est pas le cas en fait, en vérité. Ok, parce que cette personne, elle est très libre pour autant. C'est une personne qui est très libre. Euh, et cette sensation-là est très agréable parce que du coup, bah, on se sent énormément compris ou comprise et ça offre un renouveau, ça offre quelque chose, ça transforme notre vision de soi, ça transforme quelque chose. C'est comme si, par exemple, je sais pas, j'ai ces exemples-là. Cette personne, elle te regarde, c'est comme si elle te mettait un petit coup de derrière les étiquettes. Elle te regarde et tu sens le truc de pam, ça te met un petit coup derrière les étiquettes, hein. Mais pas en mal.
en mode ouais, d'accord. Et c'est bizarre. J'ai une drôle de sensation. Attends, je vais aller plus loin, mais cette personne est très étrange. J'aime beaucoup, mais ça me crée un genre de confusion ici. Ouais, c'est une belle personne. Hein. C'est moi pour moi choix numéro 2, c'est une belle personne ici que tu as. Ouais, ce que je te disais, elle crée un genre de sentiment de vérité en plus et de bien-être, j'ai un bloc là, j'ai un bloc, je sais pas pourquoi j'ai un bloc, j'ai un blanc, j'allais dire, j'ai un sentiment de... Comme s'il fallait pas que j'aille plus loin, c'est bizarre, mais j'allais creuser. Euh, c'est ça que je ressens en fait, c'est comme si on prenait le... on me disait stop là, calme. C'est une personne qui a une aura particulière ici, qui crache sur toi, mais elle crache sur toi. Elle a un crush sur toi. Véritablement, elle a un crush sur toi. Elle te trouve extrêmement beau ou belle. Elle aime beaucoup comment tu parles. Euh, elle te voit vraiment. Elle a envie de te protéger. Elle a envie de t'observer plus, mais elle a vraiment envie de communiquer beaucoup avec toi. Elle va essayer peut-être de trouver une opportunité aussi, parce qu'elle est assez déterminée, cette personne, à se rapprocher de toi. Si elle n'est pas proche de toi. Si elle est déjà proche de toi et que tu dis ah ouais mais en fait je sais qu'il crush sur moi, etc. C'est une personne qui est très portée sur la spiritualité, peu importe ce que c'est, hein, la spiritualité encore je le répète, hein, ça peut être de la religion et ça peut être quelque chose de très ouais, ésotérique ou quoi que ce soit. Hein. Euh, mais il y a un genre d'ouverture là au niveau de la tête. C'est une personne qui doit avoir un don particulier, un pouvoir, comme si j'entendais réveiller les consciences. C'est une personne qui peut aider à réveiller les consciences. Ça peut être ça. Et c'est une personne qui, alors peut-être secrétaire ou quoi, mais ça peut être ça. Ça peut être une personne qui travaille dans le secrétariat ou quoi, ça ne veut pas dire que c'est le cas obligatoirement pour tout le monde. On peut avoir quelqu'un qui aime bien aussi faire le détective ou la détective privée, ça peut être aussi ça. Mais c'est une personne qui a envie de faire le bien autour d'elle. Ouais. Une personne de calme, mais c'est marrant parce que des fois, il peut y avoir des moments où c'est boum, 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 c'est tout agité, c'est waouh, c'est génial, j'adore, un peu excessif, et puis après, ça se canalise, ça se détend. C'est comme si il y avait un changement en fonction de l'humeur, de la... Vous voyez, il y a des genres de transition, tu vois, c'est tout calme, et puis... Tu vois, c'est un peu la folie, là. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne de plus? Il y a des personnes qui pensent que cette personne, elle a la grosse tête. Il y a des personnes qui pensent que cette personne, elle peut avoir la grosse tête, qu'elle peut... bah parce que je pense qu'il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne. Hein. Il y a personne qui aimerait bien l'écraser un petit peu plus, parce que cette personne, elle est sympa, elle est agréable, elle a beaucoup de qualités et des personnes qui se sentent un peu écrasées par elle, ont envie de la rabaisser, alors que il n'y a pas de raison de rabaisser quelqu'un d'autre. Le sentiment d'être écrasé par quelqu'un, c'est pas le sentiment qui est réel, c'est une illusion. C'est une illusion. Cette personne, elle n'écrase personne juste par sa présence, mais il y a des personnes qui peuvent le sentir comme ça et qui peuvent lui mettre ouais, des petites attaques. Cavalier de coupe. Pour moi, c'est une personne qui a de l'émotionnel, des sentiments, euh, qui aime bien répartir. Avec ce cavalier, je le vois comme ça. C'est comme si cette personne était sur son cheval et puis elle faisait la distribution de ses émotions. Tu vois? Tiens, regarde, aujourd'hui, j'ai du bon cru, je me suis bien reposée. Je me suis bien reposée cette nuit, j'ai bien dormi. Tiens, regarde, je t'offrir une petite part de moi, un petit peu de
d'élixir pour te sentir bien. Un peu de romance, un peu... Oui, c'est possible qu'elle te mette un peu dans... Ouais, c'est quelqu'un qui est magique. C'est une personne qui est assez magique dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est... Dans sa personnalité, on peut avoir cette sensation d'assez... De maîtriser, de commencer toujours quelque chose, mais d'aller de l'avant et de maîtriser. C'est peut-être une personne qui a quand même pas mal de talent et qui sait répartir ses énergies. C'est-à-dire que si elle veut apprendre quelque chose, elle peut s'y mettre, elle a une conscience de... on y va tranquillement, on y met toute sa passion, on y met toutes ses intentions et on réussit. Tu vois, c'est un peu ça. C'est une personne qui n'a pas envie de se disperser, qui peut le faire, mais qui n'a pas envie de se disperser, qui a envie euh, d'être dans un projet, elle y reste. Voilà, c'est avec le 8 d'épée, j'ai pas ce genre de on est bloqué. J'ai plus cette idée de je suis un peu focus sur ce que je fais. Et le reste, je le mets un peu de côté. Par exemple, je sais pas, moi je veux créer une entreprise, je sais pas de quoi. Ben, cette personne, elle va se focaliser sur son entreprise, elle va éviter de se disperser sur d'autres trucs. Ok. Elle va être sympa, elle va être agréable avec les personnes qu'elle côtoie, mais peut-être que des fois, ben, tu la vois plus parce qu'elle est focus sur quelque chose. Et du coup, il y a certaines personnes qui disent ah mais ça y est, on ne se sert plus, elle est plus là, nanani, nanana. Alors que c'est des mauvaises interprétations de qui elle est quoi. Et c'est juste qu'elle est focus dans son truc, elle est peut-être beaucoup sur elle. Hein. C'est pas parce qu'elle offre beaucoup cette personne autour d'elle elle est pas focus sur elle. Elle est très focus sur elle. Parce que je pense que avec ce que j'ai là ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui prend bien soin d'être juste, d'être bien dans sa vie. Ok. Et ça lui permet d'être en gratitude à chaque jour pour maintenir en fait un équilibre sain pour elle, tu vois. C'est une bonne personne pour moi, hein. C'est une très très bonne personne. Euh, Elle n'a pas d'intention de blesser, mais des fois c'est possible que ce soit pas on la voit comme quelqu'un de léger ou légère, une personne légère qui prend ce qu'elle veut et puis qui se barre et puis mais c'est pas le cas, c'est juste que bon mais elle donne et puis arrive un temps où ben peut-être qu'il faut s'arrêter de donner parce il faut faire son chemin aussi, tu vois, c'est ça. Mais c'est quelqu'un de très agréable. Moi je ressens quelqu'un de très doux, de très agréable, hein, de très stable, tu vois, on a la princesse de bâton, on pourrait se dire, ah, mais c'est quelqu'un de juvénile, Oui, il y a une énergie comme ça, un peu de, ouais, je veux apprendre plein de choses, je veux faire plein de choses, tu vois, mais je suis juste, hein, je fais pas n'importe quoi. Je vais pas vers des rencontres pour faire des rencontres ou... Alors, cette de bâton à l'envers. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a dû pas mal batailler pour trouver sa place. C'est une personne qui bataille hein, pour trouver sa place, pour la garder en tout cas. Hein. C'est pas, on va pas elle veut pas être déstabilisée. Le jugement, ne va pas. Je tape sur la justice, mais c'est pas le jugement, ça va pas la déstabiliser. Parce qu'elle a appris de ça. Elle a appris qu'on pouvait penser d'elle qu'elle était bête, tu vois. C'est ça, c'est ce que je te disais au début. Le koala, il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais le koala, il est bête, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui la voient pas comme elle est, qui ont des facilités de jugement, qui sont voilà, qui lui passent maintenant au-dessus de la tête. C'est un peu ce que je ressens ici. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de calme. Il y a beaucoup de bah, pense ce que tu veux de moi, je m'en fous en fait, parce que je suis ce que je suis et ça me va très bien comme ça. Si tu penses que voilà trop bon trop con par exemple, tu vois, eh bien pense ce que tu veux, moi je continuerai à donner si j'ai envie de donner. Tu vois. C'est pas quelqu'un qui va s'arrêter sur ce qu'on pense de lui parce que il faudrait penser comme la masse. C'est pas le genre de personne qui pense comme la masse, c'est une personne qui veut euh, créer des expériences agréables. C'est ce que j'ai ici, hein. Donc une personne sympa, franchement sympa. Et puis, oui, mais un peu nonchalante. Alors franchement, c'est ce que je ressens. J'ai une personne un peu nonchalante. Personne
qui est pas le genre de personne à je suis droite. Non, c'est plus ouais, c'est détente quoi. Tout est détente, tout est cool, on fait ce qu'on veut. Cette personne, choix numéro 2. Mais c'est ce qu'elle ancre en fait, hein. C'est ce plaisir, le plaisir de vivre qu'elle a envie d'ancrer, le plaisir de se transformer, de se moduler, tu vois, d'être ouais, comme l'eau en fait. J'ai cette sensation là que je suis comme l'eau, je suis comme l'eau. La petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau. C'est quoi ça? Personne ne courez, courez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Oh. Non, bah écoute, alors, je sais pas. J'ai cette chanson qui vient là, je sais pas ce que. La petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent. Ouais, c'est ça que j'entends. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Ouais, c'est une personne, c'est un sacré personnage ça, hein. C'est ça, c'est ça, mon Dieu, ce personnage-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es allé... Qui c'est qui crush sur toi, là? C'est dingue, ça. Ouais, on a cette idée-là. Ben, courez, courez, hein. Courez bien si vous voulez, mais vous ne me déstabiliserez pas. Je sais qui je suis. Tu vois, avec le 8 d'épée, c'est comme si on pouvait pas... tu vois, des fois, le 8 d'épée, on dit, ouais, mais cette personne, elle est bloquée dans ses pensées, elle a peur, elle est... Mais en fait, non, là, ici, j'ai vraiment cette idée de... Je sais, parce que je sais qui je sais, et toi ou qui que ce soit, vous ne pourrez me sortir de ce que je pense. Et c'est pas que cette personne elle se fait des illusions, en se disant ah mais tu te fais des illusions, tu crois trop que t'es je sais pas qui. Mais en fait elle se voit pas comme un empereur, tu vois pas un empereur ici. Tu vois quelqu'un qui se transforme. Tu vois quelqu'un qui sait qu'elle a des choses à apprendre, qu'elle a des choses à comprendre et assimiler pour accepter de vivre, mais tout ce qu'elle apprend, tout ce qu'elle voit, elle veut que ce soit la vérité, elle veut que ce soit des choses saines et elle est en gratitude par rapport à ses apprentissages, à tout ce qu'elle comprend, toutes les personnes qu'elle rencontre, toutes les personnes qu'elle voit, et même de voir à travers les illusions, tout ce qui l'entoure, en fait, ça lui apporte énormément à cette personne. Et puis vous pouvez bien penser ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que j'ai, c'est ça, hein. Cette personne qui dit vous pouvez bien penser ce que vous voulez. Moi j'évolue, je fais ma petite vie. Alors une connexion d'âme à âme particulière. Je peux avoir aussi une connexion d'âme avec cette personne. Ouais, je pense que vous avez une connexion particulière ensemble, tous les deux ou toutes les deux. On peut avoir ouais, quelqu'un qui te reconnaît. Alors ça veut pas dire que tu es obligatoirement flamme jumelle, âme sœur et tout ça, mais en tout cas il y a cette idée que vos âmes, elles se reconnaissent. Peut-être euh, elle a reconnu quelque chose en toi. Ouais, c'est ça, exactement. J'allais dire de fragile, une sorte de fragilité. Tu vois, tu as la reconstruction qui tombe. Donc, je pense qu'il y a en toi quelque chose qui a été un peu cassé, brisé. Et cette personne, elle a une tendance à vouloir aider. Après, c'est pas le syndrome du sauveur. Je vois pas ça comme ça parce qu'elle est pas, elle est raisonnable cette personne. Elle n'est pas dans le genre ouais, je suis le sauveur, je vais venir te sauver. Non, j'ai plus une personne qui est quelqu'un de juste, quelqu'un qui veut te montrer que tu peux te voir différemment. C'est un peu plus ça, pour te développer, pour aller vers une nouvelle construction, un peu comme elle, tu vois. Un peu en mode, ouais, je t'ai reconnu un petit peu comme j'étais moi avant. Et j'ai envie de te donner des clés, j'ai envie de t'aider, j'ai envie que tu trouves la même détermination à aller, tu vois, pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Ok, ça veut pas dire que c'est obligatoirement une personne qui veut juste passer un petit peu de bon temps, mais plus une idée de un lieu, un lieu en lien avec l'eau vive.
Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais hein, on est d'accord. Je vais pas aller chercher, je vais pas m'amuser à aller chercher le lien avec l'eau vive, mais il y a vraiment cette idée de chanson là. Est-ce que c'est une chanson qu'elle aime bien, cette personne? C'est possible, hein. Ouais, bon, ben écoute, lien d'âme. Moi, pour moi, vous avez un lien d'âme et puis c'est puissant, voilà, hein, c'est tout. Voilà. Je vais pas. C'est puissant. Cette personne, elle t'a reconnu comme étant. J'espère que vous allez vous retrouver, hein, que tu vas voir cette personne parce que cette personne est une belle personne et que en plus de ça, elle pense avoir réellement un lien. Et comme elle est spirituelle, je pense que c'est pas n'importe quoi et je vois pas que c'est une personne qui va se dire ah bah tiens j'ai un lien avec cette personne. Non, pas du tout. Je pense que c'est une personne qui cherche pas ce genre de lien. Elle cherche pas ce genre de lien. Parce elle est connectée pas mal avec les gens et puis elle a de la spiritualité, elle est, tu vois. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui s'attende, voilà, à tourner dans une rue et à se dire ah ben voilà c'est mon lien d'âme tous les 2 jours, tu vois. Pas du tout. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui te reconnaît comme étant comme elle. Voilà. Allez, voyons, qu'est-ce qu'on me dit ici? Cette personne ici. C'est ça. Bon, c'est une personne. Moi, cette personne, elle est très connectée, hein. Elle me dérange un peu, je vais te dire, pour. Elle, elle, euh, elle a de très très belles énergies, mais mon canal, il est perturbé. Je suis perturbée par ces énergies parce qu'elles sont fortes, hein. Elles sont puissantes. Du coup, c'est un peu compliqué là. Pour la fin, là, ça commence à devenir un petit peu. Donc, un bijou, un objet personnel, aller de l'avant, une bougie, des cheveux. Alors, ça peut très bien être. Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça, je sais pas, d'accord. Cette personne, en fait, elle t'a reconnu comme étant son âme sœur, je sais pas moi, son âme divine, son amour, je sais pas ce qu'elle a vu en toi. En tout cas, cette personne, elle te dit ne me cours pas après, ça sert à rien. Si tu as envie d'être avec cette personne, mais j'ai plus cette idée là euh, de toute manière, je saurais pas, au bout d'un moment, je saurais pas faire sans toi. Ok, donc toi tu peux très bien faire une guidance en disant oui j'ai rencontré quelqu'un mais cette personne est partie, cette personne elle te dit t'inquiète tu pourras pas me courir après parce que je suis comme ça parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de tu vois, j'ai plein de choses dans la tête, il faut déjà que je gère ça mais t'inquiète tu es dans mon cœur, on est liés. Et là on te dit de toute façon avec je ne sais pas, j'ai entendu la chanson de Céline Dion qui chantait vivre aimer sans toi ou je sais pas, la chanson de toute façon c'est je sais pas, je sais pas, je sais pas faire sans toi, je peux tout être dans ma vie, je suis capable de me transformer, je suis capable de comprendre de machin mais je ne sais pas vivre sans toi, tu vois. Et c'est ça, c'est ce que j'ai ici. Donc ouvre tes perceptions, ça peut être pour toi. Peut-être que cette personne tu veux pas et que tu dis non, c'est bon, j'en ai marre. Et on te dit peut-être qu'il serait bon de voir réellement, de peut-être de. Ouais, on peut avoir cette idée-là. Et une petite dernière, un tempérament têtu et obstiné. Bon, ben oui, de toute façon, cette personne va revenir. Je reviendrai. Voilà. C'est comme ça. Cette personne va revenir. Et si cette personne, elle n'est pas encore venue, si c'est une nouvelle personne, eh bien, tout ça. Voilà. Tu vas avoir affaire à ce genre de personnage qui arrive et qui a des envies d'être avec toi, qui va te tourner autour, hein. Cette personne va te tourner autour, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Allez, un petit message de cette personne, si elle pouvait te dire quelque chose là. J'ai sorti euh, le petit oracle des âmes amoureuses aujourd'hui. Alors, je souhaite notre réconciliation si vous êtes éloigné. Et un petit message de plus, s'il vous plaît.
Je pense que vous êtes éloigné. Pour certains, ça peut être ça, vraiment. Allez, hop. Ou avoir un enfant avec toi, ben dis donc, carrément. je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ça, j'en suis persuadée. C'est une personne qui a envie de calme et de sérénité dans sa vie. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc cette personne, elle a vraiment envie de créer quelque chose avec toi, de fonder quelque chose avec toi. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à liker la vidéo comme d'habitude pour m'encourager, pour me donner la force, la puissance. Et voilà. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Hello, choix numéro 3, le cochon. Tu as choisi le cochon, mais en vérité, je vais te dire un truc, c'est que les cartes ne voulaient pas me donner une carte. Ça veut dire que j'en avais plein qui sortaient. Donc je pense que tu es une personne qui a sacrément du succès. Je veux dire ça comme ça. Personne qui a sacrément du succès et avec le cochon, j'ai comme une impression que tu as beaucoup de succès, mais que tu ne dois pas aussi attrayante que ça. Et si c'est pas toi, c'est sûrement la personne qui est en face, c'est la personne qui crush le plus sur toi, parce que le but c'est ça, c'est d'aller chercher la personne qui crush le plus sur toi, mais toi, t'es blindé de personnes qui crushent sur toi. Alors si tu me dis non, mais c'est pas vrai, il y a des personnes qui crushent sur toi, ben tu sais pas alors. Ou alors tu regardes pas autour de toi, ou alors tu dis, à chaque fois qu'il y a une personne qui crache sur toi, tu dis ah non, pas elle, ah non, pas lui, je veux pas lui, non, ça m'intéresse pas, tu vois, c'est très possible. Mais ici, il y a une personne qui. Ouais, j'ai peut-être un petit cochon. Ah, ben, alors, le Gémeaux, il est sorti dans tous les tirages. Et la balance. Ok. Alors, ça peut être les signes de la personne qui crache sur toi. Pour essayer de voir si tu reconnais. Hein. Je me pose des signes là, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que ce sont ces signes là, mais ça va m'indiquer un petit peu aussi cette personne, qui elle est. Oui, c'est une personne qui peut être courte sur pattes. J'ai entendu les guides me dire courte sur pattes. Ça peut être une personne petite personne. Pas très grande, en tout cas, de ton point de vue, hein, je dis bien. Parce que si c'est de ton point de vue, c'est une personne qui n'est pas très grande. Une personne peut-être sensible. Alors, voyons, on va voir plus loin. Qui est cette personne pour le choix numéro 3? Personne qui aime l'organisation, Qui est cette personne pour le choix numéro 3? Prendre soin de soi. Alors, soit c'est une personne qui est comme moi, qui dit prends soin de toi. C'est possible, ça se peut. Hein. Ou sinon, c'est une personne qui prend soin d'elle. Oui, c'est une personne qui prend soin d'elle, de son esthétique. C'est une personne qui peut ne pas se voir, ou qui ne peut ne pas être aussi esthétiquement parlant une beauté, tu vois. C'est ce que je peux avoir ici. C'est genre une personne qui est un peu ronde, ou une personne qui a un faciès un peu différent. Voilà, il y a cette idée de... C'est une personne qui est un peu différente dans ce qu'elle est. Pas différente de fou, hein, c'est pas le truc... non, mais quelque chose qui peut déranger dans un sens. Mais elle se voit comme telle, elle se voit pas si jolie que ça, mais elle veut prendre soin d'elle. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui observe et qui regarde autour d'elle et qui veut prendre soin d'elle en étant bien avec elle. Oh, c'est bien, c'est pas mal ça. Elle a envie de prendre soin d'elle dans la nourriture, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, tu vois, elle a envie d'exploiter des... Par exemple, si c'est une femme qui est un peu forte, elle a envie
d'exploiter ses rondeurs, ça, des côtelets, c'est décolleté. Oh mon dieu, on n'arrive pas à dire deux mots, c'est terrible. Il y a des jours comme ça où mon cerveau à moitié rabougri. Pardon, excuse-moi, maintenant je tousse. Mon dieu. Allez, qui est cette personne? C'est une personne qui peut avoir des lunettes. Hein. Ouh, ok. Alors, soit c'est une personne qui est engagée, mais qui est en train de se séparer. Ou c'est une personne qui a envie d'un engagement. C'est une personne qui a envie d'être engagée. C'est une personne qui cherche vraiment une personne pour s'engager. Ok. C'est une personne qui a pu avoir déjà un engagement avec quelqu'un, mais qui s'est séparée. Ça se peut. C'est une personne mignonne, hein. J'ai pas l'impression que ce soit une personne. C'est une personne qui a un physique atypique, mais qui est mignonne, quoi. Je sais pas. Alors, bien sûr, si c'est un homme, hein, qui est mignon, évidemment. Il y a un petit truc en plus, je sais pas. Qui est cette personne? Alors, tu l'as sûrement rencontré. Hein. Moi, je pense. J'ai l'impression pour toi, choix numéro 3. Alors, soit tu t'es inscrite sur les réseaux sociaux et vous avez peut-être déjà eu un date. Tu vois, ça se peut. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Évidemment, le message, là, tu prends ce qui est seulement pour toi. Le reste, tu le vires, tu laisses aux autres. Ici, tu peux avoir une personne qui vient de sortir d'un engagement et qui s'est mis sur les réseaux avec toi. Du coup, ben, vous êtes rencontrés et vous avez déjà discuté et vous êtes plus. En tout cas, cette personne, tu lui as plu. Voilà, ça c'est clair. Ok? Parce que c'est marrant parce que j'ai pensé au réseau parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont... J'ai eu plein de cartes qui sont parties. Donc c'est possible que ce soit parce que tu t'es inscrit ou inscrite sur les réseaux et que du coup, voilà, il y a beaucoup de personnes qui... Oh, mais j'arrive plus à parler. Choix numéro 3. Respire, respire. Là, j'ai euh, beaucoup de personnes, en fait. Trop de personnes. Trop de personnes qui crushent sur toi, en fait. Ici. Et ça me perturbe. Et pourquoi Mais je comprends pas pourquoi toutes ces personnes... Oh là là, ouais. Pourquoi toutes ces personnes-là... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette personne-là, qui est-elle? Ah, je délie, c'est peut-être une personne très tendue, là. J'ai une personne très tendue. Pourquoi elle est très tendue? J'ai l'impression que cette personne, elle te trouve extrêmement belle et séduisante et ou beau et séduisant et très attractif physiquement. Franchement, tu peux être... ça peut être une personne qui a vraiment des envies de fou pour toi. Ouais, qui a envie de vivre des expériences charnelles avec toi, qui veulent te découvrir de fou, là. On est vraiment là-dedans. Hein. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi qui est cette personne-là. J'arrive pas trop à la cerner, cette personne. 6 de coupe. Alors, ça peut être une personne... ouais, ça peut être une personne du passé. Avec le 6 de coupe, j'ai cette idée-là que... c'est une personne avec qui tu peux construire, tu peux vivre de bonnes choses, de belles choses. Cette personne, c'est une personne qui est peut-être aussi très nostalgique de son passé. Peut-être que c'est une personne qui aime beaucoup, qui aimait beaucoup qui elle était avant, tu vois, et qui a un peu de mal à se voir aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on a cette idée-là de dévalorisation de qui elle est aujourd'hui. Et du coup, elle a peut-être un peu de mal avec son physique, ou alors à l'inverse, elle a du mal, mais elle fait en sorte d'être bien avec elle. Hein.
Qui est cette personne? Personne qui est assez nostalgique du passé quand même. Une personne qui a de la chance dans la vie. Je sais pas pourquoi on dit ça, mais c'est une personne qui a pas mal de chance dans la vie. Finalement, elle vit bien sa vie. C'est pas une personne qui est... 6 de denier. Le 6, le 6, le 6. C'est une personne qui cherche un sens à sa vie, qui cherche un sens, quelque chose. Ouais, une direction là. C'est une personne qui cherche une direction ici. Une personne qui aime la routine quand même. Hein. C'est une personne qui aime bien la routine, qui aime bien faire les choses. Ouais, parce que ça peut vite la stresser en fait. Hein. On peut avoir cette idée de cette personne, elle peut... Wow, ces couleurs là, c'est magnifique. Avec toutes les couleurs, que j'ai là, elles sont toutes... feu, très feu. C'est marrant parce que j'ai pas un seul signe de feu là. Et moi, ça me fait très feu là. Très très feu. Cette personne, elle est très désireuse de venir vers toi. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une personne qui n'ose pas tout te dire peut-être. Hein, qui attend de transformer quelque chose pour être avec toi ici. C'est très feu, les amis là. Pour moi, c'est une personne qui est très sensuelle. Hein. Une personne qui a de forts désirs pour toi. Hein. Une personne qui a vraiment, vraiment de forts désirs pour toi. Hein. Je ne sais pas quoi te dire de plus pour cette personne. Hein. J'entends parler de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc pour certains, c'est une ancienne connaissance. Une personne qui vient du passé. C'est une personne avec qui tu as vécu des choses... peut-être pas si simple que ça, mais où il y a eu du feu, quoi. Il y a eu de la passion entre vous. Et je suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Ouais, c'est une personne qui peut regretter votre lien, si vous avez déjà eu un lien. Une personne qui est devenue soit un étranger pour toi, soit qui est de l'étranger, soit que tu as rejoint à l'étranger, c'est possible. Ok. Qui est cette personne ici? Personne que tu as peut-être rencontrée à l'étranger pour du business. Une personne qui a pu te faire rentrer dans de la colère. Alors ça peut être quelqu'un en colère aussi. Hein. C'est pas parce que ce feu là, ça peut être autant du désir que de la frustration que de la colère, tu vois. La colère rentrée là, tu sais, celle que l'on n'exprime pas mais qui reste dans les boyaux là, qui te fait mal. Et parce qu'on a du désir ici, ok, parce qu'on ne sait pas comment se diriger vers toi. Il est possible aussi que ce soit une personne avec qui tu as déjà eu un engagement. C'est cette personne avec crush sur toi de fou. Encore. Ouais. Cheveux foncés. Qui est cette personne ici? Ça se peut, hein. Pour certains, ça ne sera pas du tout ça. Ce sera une personne nouvelle. Des expériences difficiles. Pour moi, vous avez peut-être vécu, ou cette personne a vécu des expériences pas simples. Ok, où on a été obligé de se mettre un petit peu en retrait, en pause. C'est pour ça que cette personne, elle est en plein glow-up, là, cette personne. Elle est en train de faire du travail sur elle, peut-être shadow work, je sais pas quoi, là. Et... je sais pas n'importe quoi. Je sais même plus parler maintenant. Et cette personne, ouais, ça lui demande du courage de faire, d'avancer comme ça, de faire des transformations, de faire des... de sortir là. De sortir de sa zone de confort, de sortir de... Elle a du mal à s'exprimer, cette personne. Qui est cette personne ? C'est une belle personne, hein. C'est une personne qui physiquement, elle plaît. Hein. C'est peut-être à elle qu'elle plaît pas.
Ça veut pas dire que cette personne, elle est... Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle plaît. C'est juste à elle qu'elle plaît pas. Ou alors, toi, tu lui plais, mais alors ça, tu lui plais de fou, hein, par contre. Hein. Ah bah tiens, toi aussi, t'as la connexion d'âme à âme particulière. Est-ce qu'on a aucun regret? Aucun regret. Cette personne, si toi, si toi tu as de regrets par rapport à cette relation, si tu as déjà eu cette relation dans ta vie, elle te dit ici, n'aie aucun regret, tout s'est passé comme il se devait et on a peut-être cette idée de, c'est parce qu'on a une relation particulière, une connexion particulière que ça s'est passé comme ça. Donc n'aie aucun regret quoi. Et elle est en train de se libérer. Donc je pense que c'est une personne qui a eu, peut-être que vous vous êtes rencontrés, pour certains ça peut être ça, qui s'est engagée ailleurs et qui dit t'inquiète, je me libère pour toi. Et on a le contexte urbain et la ville pour toi ici. Qui est cette personne? C'est une personne assez sage, assez solitaire, assez... Qu'est-ce que j'ai ici parce que j'ai pas beaucoup de détails en vérité. J'ai l'impression que tu la connais déjà, cette personne. Et du coup, j'ai pas trop de détails. Les personnes, les guides... Qu'est-ce qu'on me dit? Tu ne me déranges jamais. Donc, tu peux aller vers cette personne. Vous me dites pas grand-chose. Là, les guides, je sais pas pourquoi ils m'indiquent pas trop... Cette personne, elle a de la chance. Cette personne, physiquement, elle est plutôt pas mal. Hein. Moi, pour moi, elle est partie à l'étranger, cette personne. Soit elle est partie à l'étranger, soit elle s'éloigne de toi. Ou ouais, c'est cette idée-là. Il faut passer un cap aussi. Il y a vraiment cette idée de passer un cap. Comme vous êtes nombreux sur cette guidance, j'ai l'impression, là, ici. C'est marrant parce que le cochon, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. En fait, si. Cette personne est en période de transition et cette personne, elle se protège beaucoup ici. Pour pouvoir faire ce travail-là, pour prendre soin d'elle, pour se sentir mieux accomplie et sortir encore une fois de quelque chose là. Sortir de quelque chose. Mais il y a du lourd ici hein, chez toi. Il y a du lourd chez toi. Je ne comprends pas cette personne-là. Elle s'est renfermée, elle a beaucoup de désir pour toi, elle a beaucoup envie de venir vers toi, mais c'est très lourd, c'est très compliqué pour elle. Il faudrait transformer une situation pour venir vers toi. C'est pas si évident que ça. J'ai envie de te faire l'amour, bah, ça oui, j'en avais compris. Hein. Cette personne-là qui crush sur toi, elle a envie de choses beaucoup plus charnelles avec toi. Une autre carte, s'il vous plaît, ici pour le message. Je suis désolée pour le choix numéro 3. J'ai pas eu... c'était un petit peu plus compliqué. Je sais pas pourquoi. Déjà, elle est pas très bavarde, cette personne. Je viens vers toi. Bon, ben, déjà, une chose qui est sûre, cette personne va venir vers toi. Elle n'a pas l'intention de rester loin de toi. J'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. C'est ce que je te dis. Là, il va y avoir une idée de... On a une connexion particulière ensemble. N'aie pas de regret parce que ce qui s'est passé, ça devait se passer comme ça. Je me libère et maintenant, j'ai l'envie de venir vers toi et de m'engager. C'est ça, je pense que cette personne, elle regarde si elle peut s'engager avec toi, si toi tu es engagé avec quelqu'un d'autre. Mais on a cette idée-là de... c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés et là, j'ai envie d'agir. En plus, toi, j'ai l'impression que je te dis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent autour. Peut-être que tu le vois, peut-être que tu le vois pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, on a vraiment cette idée. Cette personne, elle a cet objectif-là, de venir vers toi.
de lâcher prise sur son passé, sur les choses, sur cette nostalgie, sur, tu vois, et d'avancer en fait, d'aller de l'avant. De plus rester focus sur des situations compliquées, bloquantes ou quoi que ce soit. Voici pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à liker la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.